Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendez-vous au sommet entre acteurs du secteur africain de la formation professionnelle au Maroc. Le 21 juin dernier, Casablanca abritait la première édition du sommet africain de la formation professionnelle à l'initiative de l'Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle. Une vingtaine de pays étaient représentés à cette rencontre dont l'objectif était d'examiner et d'échanger sur les enjeux de la gouvernance de la formation professionnelle en Afrique, ainsi que sa valeur ajoutée sur le renforcement du capital humain à travers une vision africaine commune. Pour le ministre marocain de l'enseignement supérieur Saïd Hamzazi, la formation professionnelle est en réelle adéquation avec les besoins du marché. Est l'une des voies à prioriser pour anticiper un scénario inquiétant du chômage des jeunes et renforcer la compétitivité des économies africaines. Les rencontres de l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone se sont achevées le 21 juin dernier pour l'édition 2019. La 4e édition de ce rendez-vous international a réuni pendant 4 jours, du 18 au 21 juin 2019, des acteurs du monde universitaire francophone et des opérateurs du numérique se sont réunis à Bucarest, en Roumanie, pour plancher sur les évolutions dans les usages universitaires et les stratégies collectives pour la mise en place de projets en faveur du développement du numérique à l'échelle de la francophonie. Cette édition s'est clôturée par une conférence des ministres de l'enseignement supérieur au thème de laquelle une résolution a été adoptée dans le sens du renforcement des moyens d'État pour renforcer la transformation digitale des universités africaines. Cela fait 25 ans depuis le 10 janvier 1994 que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été portée sur les fonds baptismaux. Et pour célébrer l'événement, des festivités ont été organisées à Ouagadougou, où se trouve le siège de l'institution, et dans les autres pays membres tels que le Bénin, où ce jubilé d'argent était célébré le 21 juin dernier à Cotonou. L'occasion pour le représentant résident de l'institution à Bokomlan de saluer un modèle d'intégration réussi. Cependant, le diplomate a tenu à relever de nombreux défis qui attendent encore l'organisation, notamment en ce qui concerne l'effectivité de la libre circulation, la question de la sécurité marquée par la montée du terrorisme, le problème de l'emploi des jeunes et l'immigration. La pression fiscale est décourageante au Niger. C'est en tout cas ce que pense le groupe français de télécom Orange qui s'apprête à quitter le marché nigérien. Lors d'une visite à Bamako cette semaine, le directeur exécutif du groupe pour la région Afrique et Moyen-Orient, Aliou Ndiaye, a dénoncé le système fiscal inadapté du Niger qui ne permet pas, selon lui, de réaliser des bénéfices malgré un investissement qu'il chiffre à 190 milliards de francs CFA en 10 ans. Le départ d'Orange devrait donc se produire de façon imminente, juste le temps de conclure les négociations avec un potentiel repreneur. Fin de ce flash, retrouvez-nous à 19 h pour le point complet de l'actualité sur 2OF TV.